France Gall, elle a, ça sera tout à l'heure, hein, vous allez le réécouter ce morceau tout à l'heure dans Autour de midi jusqu'à 13h30. Restez avec nous, c'est Autour de midi. Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous, on vous lâche pas. Si vous êtes en train de déjeuner, écoutez, bon appétit à toutes et à tous. Et on va parler depuis plusieurs mois. La bande de Gaza vit une tragédie insoutenable, un drame humain, un désastre humanitaire, un massacre méthodique. Ce que subit la population civile jour après jour frappe au cœur de notre humanité. Des enfants meurent, des hôpitaux sont détruits, des familles entières sont anéanties sous les bombes. Et le silence ou l'inaction de certains gouvernements du monde ajoute à la douleur, l'injustice. À RTCI, nous tenons à exprimer notre solidarité totale avec le peuple palestinien et particulièrement avec les habitants de Gaza, victimes d'un génocide en cours. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas détourner le regard. Il ne s'agit pas d'un conflit, mais d'un écrasement. Pas d'une guerre, mais d'une destruction systématique. Et dans ce contexte, chaque geste de soutien compte, chaque mot, chaque projet éducatif comme celui porté à Dura par Wallah Weekend Palestine devient un acte de résistance, un refus de céder à la fatalité, une affirmation que l'avenir peut encore être reconstruit par l'éducation, par la solidarité, par la justice. Nous pensons aux enfants de Gaza, aux mères, aux enseignants, aux secouristes, aux journalistes tués pour avoir simplement voulu exister, protéger, raconter. Que leur souffrance ne soit pas oubliée, que leur humanité soit reconnue, que leur dignité soit défendue. Gaza résiste, la Palestine vit et nous sommes à ses côtés. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être venus pour nous parler de vos projets de Wallah Weekend en Cisjordanie. Et pour en parler, bien sûr, j'ai le plaisir d'accueillir Chérine Zgaïa, présidente de Wallah Weekend France, et Yara Amaira, fondatrice de Wallah Weekend Palestine, venue spécialement de Dura. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Ça va? Il faut parler un peu plus fort. Hein? Bonjour. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors, ça va Yara? Alhamdulillah, ça va. Merci de nous avoir ici aujourd'hui. Et franchement, après ce que vous avez dit, je me sens très visible et vue et très bienvenue. Et ça me donne beaucoup de l'espoir. Même ces jours-là, on a peur de l'espoir. Mais d'être ici en Tunisie, entre des amis, des gens qui nous soutiennent, qui nous voient, ça me touche beaucoup. Donc, merci beaucoup. En tout cas, il y a des larmes qui sortent de Yara. Je ne sais pas si vous pouvez... vous pouvez pas le voir là, mais moi, je la vois. Il y a beaucoup de larmes qui sortent. Qu'est-ce qu'on peut dire après ce massacre ? Vous habitez en Cisjordanie, vous êtes témoin des victimes tous les jours, des bombardements. Je ne veux même pas prononcer le pays envahisseur. Et avec ce génocide, en tout cas, on assiste à un génocide à travers Instagram, à travers Facebook, à travers des vidéos, peut-être même des vidéos de propagande. En tout cas, ça choque et on n'arrive plus à voir ce qu'on voit parce que c'est horrible ce qui se passe. Mais en tout cas, merci d'être debout. Et vous êtes un exemple pour tout le monde avec ces abominations qui sont... C'est cruel ce qui se passe. Et merci en tout cas, tant qu'il y a de l'espoir, je veux dire, on est toujours là, on est debout. Et de toute façon, on n'a pas le choix d'être debout. Exactement, c'est ça ce que je dis tout le temps. Il y a de l'espoir. Exactement. On n'a pas le choix. On doit que résister, rester sur notre terre, dans notre maison et vivre. Et c'est ça ce qu'on veut faire, en fait, de vivre avec la dignité, l'humanité, les droits. C'est tout simplement juste de vivre. Je pense qu'il y a aussi, je pense qu'Israël a mis en Cisjordanie une quinzaine encore qu'on appelle ça, de population. De colonies, ils ont rajouté encore. Oui, tout à fait. Tout le temps, c'est Normal Tuesday pour nous, quand il y a des colons partout, quand il y a des colonies qui nous étouffent dans notre propre vie. Hier, j'étais dans des vignes, je crois que c'est à Saucé, et même nous, le Khalil à Hébron, on a des vignes comme ça, mais tu peux pas sentir le calme et la paix et juste être tranquille dans ta propre terre parce que il y a des colons et des colonistes autour de toi. Donc pour moi, vivre ça, c'est... Et vous qui vivez là-bas, tous les colons ont une haine
des populations qui sont autour d'elle en Cisjordanie? Parce que des fois, c'est les gouvernements qui ont la haine et qui ont des problèmes, mais des fois, la population n'a pas la même vision que le gouvernement. Est-ce que aussi les colons qui sont en Cisjordanie sont autant agressifs et autant haineux que le gouvernement israélien? Je crois que ça fait partie de le système. De la stratégie. De la stratégie de système. C'est une machine et comme on dit, ça prend gouvernement, population et ça tout. grade les terres de plus en plus. Exactement. Et c'est quelqu'un qui veut vivre dans ta maison à toi et qui croit qu'il a plus de droits que toi. C'est fou quand même. Dans ta maison où tu es né. Depuis plus de 77 ans. Hein. Exactement. Donc moi, je ne comprends pas ça. C'est notre maison, c'est notre terre. On a le droit de vivre avec la dignité. Et il y a quelqu'un qui vient de l'Europe, de je ne sais pas où, qui vraiment croit qu'il a le droit de prendre ta maison, ta vie, comme ça. Tout se paye dans la vie, hein. Ça viendra, la justice viendra. En tout cas, aujourd'hui, dans Autour de Midi, nous allons parler d'un projet porteur d'espoir à la croisée de l'éducation, du développement durable et de la solidarité entre les peuples. Direction la Cisjordanie et plus précisément la ville de Dura, dans le gouvernorat d'El Khalil, où l'organisation tunisienne Wallah Weekend vient de poser les premières pierres d'une initiative ambitieuse, réhabiliter des écoles, investir dans des projets agricoles et autonomiser les communautés locales. Bien sûr, pour en parler, comme je vous ai dit, Chérine Zazgaï, la présidente de Wallah Weekend France, qui soutient activement, j'imagine, cette démarche. Et Yara Amaï, la fondatrice de Wallah Weekend Palestine, qui va nous raconter comment ce projet se concrétise sur le terrain, en pleine Cisjordanie. Ensemble, elles nous raconteront comment l'éducation, l'écologie et la coopération peuvent ouvrir un chemin vers un avenir plus digne pour les jeunes Palestiniens. Depuis, donc, voilà, on a raconté tout ça. Donc, Yara, je vais commencer par vous. Comment est née cette collaboration entre Wallah Weekend et la municipalité de Dura? Comment ça s'est passé au début? J'étais en contact avec Lotfi Hamadi, le fondateur de Wallah Weekend, le mois d'août l'année dernière. Et je savais qu'il était en train de chercher de faire quelque chose de concret en Palestine, pas juste pour dire des mots et utiliser les paroles. Il y a des actes. Des actes, exactement. Voilà. Parce que les mots, depuis 77 ans, on entend des mots. Et on entend récemment, j'ouvre toujours des parenthèses, c'est un sujet très important, en tout cas nous ici pour RTCI, et j'imagine aussi pour toute la Tunisie et les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Mais depuis 77 ans, on n'entend que des mots et maintenant on voit des mots de gouvernement après 80 000 morts. Je veux dire que l'État, le gouvernement français veut reconnaître un État, deux États, il veut reconnaître la Palestine, mais après 80 000 morts. Quel prix? Et à quel prix? Oui, mais après, il est revenu sur cette décision, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, non, mais on peut en parler, je veux dire, c'est pas un souci. Mais bon, Non, mais il est revenu sur sa décision. C'est-à-dire que même quand il pense le faire en retard, il revient sur sa décision en disant qu'il ne le fait plus. Donc... La vie n'a pas de prix apparemment, enfin je veux dire la vie humaine. Certaines vies n'ont pas de prix. Certaines vies non plus, ouais, tout à fait. Je pense que c'est mieux formulé d'ailleurs. Donc vous avez. Donc j'étais en contact avec Lotfi. À l'époque, je travaillais avec des ONG comme les Nations Unies, USAID et tout, et j'ai vu qu'il y a des gros mondes et beaucoup de l'argent, beaucoup de administrative work, et sur le terrain, il n'avait pas assez de l'impact. On sentait rien, on était invisible. Il vient, il jette de l'argent de fonds et il part. Il n'y a aucun follow-through. Il n'y a pas de suivi, quoi. Exactement. Il n'y a pas d'action concrète. Et moi, je ne voulais pas faire ça. Je voulais quelque chose qui est vraiment concret. Même si on a moins d'argent, mais qu'on fasse quelque chose avec. Exactement. Qui touche directement à la vie de les enfants en Palestine. Parce que c'est eux, ils sont nos avenirs, nos futurs, nos vies. Et si on investit dans les enfants, et l'enfant, c'est l'éducation, on investit dans la paix, l'avenir et la future de la Palestine. Parce que pour nous, la Palestine, c'est pas juste la terre et l'Aqsa et les villes, c'est les enfants, c'est le peuple palestinien. C'est nous qui fait la Palestine. Ouais.
Et puis les enfants, je pense qu'il n'y a pas une famille en Palestine qui n'a pas vécu un drame. Je veux dire, c'est pas possible. Tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Même moi, avec ma famille. Donc, vous avez perdu des membres de votre famille, ça c'est arrivé? C'est arrivé, mais mon petit frère, il était malade, Allah yarhamah. Mais j'ai perdu des amis à l'université où j'ai fait mes études à Birzeit. On avait presque 2-3 fois par an des funerals des funérailles pour des étudiants qui n'ont perdu. Et ils n'étaient pas toujours engagés. C'est juste parfois il y a des raids dans les villes palestiniennes et ils tirent des balles comme ça, comme on est des animaux dans un ferme ou quoi. On n'est même pas vu comme humain. Comme humain, ouais. Et donc c'est comme ça. Donc c'est vraiment arrivé à... L'histoire n'oublie pas. L'histoire n'oublie pas. Ça se payera, tout ça se payera un jour. Vous avez récemment rencontré des représentants de l'ambassade de Palestine à Tunis. En quoi ce soutien institutionnel, même symbolique, est-il important pour la crédibilité ou la pérennité du projet? Tout à fait, oui, bien sûr. Parce que nous, à Wallah Weekend, on essaye d'enregistrer en Palestine comme ONG palestinienne qui suivent le droit de la Palestine. Donc ça nous donne beaucoup plus de crédibilité, de protection et de pouvoir pour faire les travaux, les projets et tout. Et nous, les Palestiniens, on peut dire on a un peu de doute par rapport à tout ce qui est ONG qui viennent de l'extérieur, de l'étranger. Oui, parce qu'il y en a tellement eu. Exactement. Mais quand quelqu'un qui est proche à nous, qui est tunisien, qui fait part de notre identité, quoi. C'est une partenaire. Ouais. C'est notre partenaire qui est venu, qui a dit « Je suis là, avec vous, à vos côtés. Je ne travaille pas pour vous, mais je travaille avec vous. » Main dans la main. Vous. Main dans la main. Et donc pour nous, c'est extraordinaire de voir quelque chose comme ça. Magnifique. Et quelles sont les premières actions concrètes déjà mises en œuvre dans les écoles Palestine et El Zahra? El Zahra et Madrasat Palestine à Doura. Voilà, exactement. Et donc nous à Doura, on a plus en plus des enfants, des gens et des étudiants et moins de l'espace et de terre. Et donc, on avait besoin de vraiment grandir les écoles, de réhabiliter les écoles, parce que déjà, l'environnement à l'extérieur de l'école n'est pas assez en sécurité, on peut dire. Oui, on peut dire. Et pas assez bien pour l'enfance, pour vivre. Parce que les enfants, ils peuvent pas vivre comme des enfants, ils peuvent pas aller dans les rues et jouer et faire tout. Donc l'école, c'est un espace sacré, on peut dire. Même... Et puis ils se sentent un peu en sécurité dans l'école ou enfin. C'est difficile ces jours-là. C'est difficile. Vu que les hôpitaux sont bombardés, les écoles sont bombardées, les camps aussi sont bombardés. Les églises, les mosquées. Oui, enfin, tout est agressé. Voilà. Donc on essaye de créer un espace qui dit à l'enfant « Je te vois, t'es humain, je suis à ta côté, je te protège, je suis là pour toi. » Et de leur donner un peu de... Encore avec le mot de l'espoir, parce que c'est dangereux pour nous d'avoir de l'espoir maintenant, mais c'est de soutien, soutien vrai avec l'action sur le terrain. Donc, on a commencé par 2 écoles à Doura, un projet agricole aussi, et on travaille avec une coopérative des femmes palestiniennes, des mères palestiniennes. Magnifique. Et qui produit... Quel beau projet. Exactement. Et en plus, on a une crèche à Jérusalem-l'Est, c'est loin. Qui accueille, j'imagine, les enfants qui n'ont peut-être plus de famille aussi. En fait, c'est un endroit très particulier à Jérusalem parce que c'est souvent attaqué par les colons et c'est souvent brûlé, cassé. Donc, même on sait que peut-être ça peut être attaqué encore une fois. On va le reconstruire, on a déjà le fait et on va le faire encore parce que ça doit être fait. Ça doit être résilience
qu'on observe dans le peuple palestinien, Voilà. il y a une résilience qu'on observe dans le peuple palestinien qui est juste incroyable. Ce qu'elle vient de dire, ça en est encore la preuve. Hein. Ah oui. Ils vont détruire, on reconstruit. On reconstruit. Et vous redétruisez et on reconstruira. Et on va encore reconstruire. Alors, c'est Chéline Sgaïa qui est en train de parler. On va prendre une petite pause pour Yala, hein, avec les larmes et tout. Chaque larme que vous versez, ils vont payer de prix fort. Vous allez voir. L'histoire n'oublie pas. L'histoire n'oubliera jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, des questions pour vous aussi. Hein, Chéline Sgaïa, vous êtes la présidente de World... Je reviens vers vous. Chéline Sgaïa est donc présidente de World Weekend France. En tant que... On est tous un peu émus, oui. Hein, je veux dire. C'est rare que j'ai des moments de radio comme ça. En tant que présidente de World Weekend France, quel rôle joue votre antenne dans le déploiement des projets à l'international et notamment en Palestine? Alors, tout d'abord, tous les projets qu'on a présentés, j'aimerais juste dire que on les a pas sortis comme ça. Bien sûr. C'est un modèle, c'est le modèle de la Green School qui existe depuis maintenant 12 ans en Tunisie, à Makthar, qui a fait ses preuves. Oui. Et d'ailleurs, on a un documentaire qui a été produit par TF1. Magnifique. C'était sur Ushuaïa, hein, c'est ça. Exactement. Et on a eu l'avant-première donc le 27 mai dernier dans les locaux de TF1, qui présente ce projet, qui présente ce modèle vertueux. J'insiste sur le terme modèle vertueux plutôt que projet, qui prouve que finalement, en Tunisie, on peut être un exemple. Et c'est ce modèle. Et on est un exemple, la preuve. Hein. La preuve, maintenant, on est en France, on est en Tunisie, on est en Palestine, pardon, on est aussi au Liban. Tout à fait. On va y revenir juste après. Oui. Et donc, ce modèle vertueux qui a montré ses résultats, ça va maintenant 2 ans, et on s'est dit, pourquoi ne pas tenter l'expérience en Palestine. Voilà Weekend France, à quel moment donc il intervient ici, parce que tout se fait en Tunisie finalement. C'est principalement pour le financement. Envoyer les fonds nécessaires pour le financement de ce genre de projet en Palestine, au Liban, où on réhabilite un orphelinat géré par une congrégation chrétienne, donc dans le nord. Le financement également de la réhabilitation de la crèche. Donc voilà. En tout cas, comment est-ce que vous mobilisez la diaspora, les entreprises françaises ou les partenaires institutionnels autour de cette cause? Comment ça se passe? Comment vous faites en France? Alors, pardon. C'est vraiment compliqué de passer après Yala. On a la voix qui tremblote, on a les larmes aux yeux. Ouais. En fait, il n'y a pas besoin de vraiment faire mobiliser les gens. Parce que les gens veulent aider. Ouais. C'est ça, ils viennent d'eux-mêmes. Exactement, exactement. C'est juste les montres que tu as en cause juste. Tu fais de et surtout que leur argent va vraiment aller exactement aider. C'est ça, pour moi surtout, c'est ça ce qui est important. Et c'est ça ce qu'on a écrit dans notre MOU avec la municipalité de Doura, que chaque euro, dollar, n'importe quelle currency, ça va aller directement aux écoles, aux enfants et les projets de Wallah Weekend là-bas. Parce que avec tout ce qu'on a vécu avec les machines des ONG étrangers, on veut pas faire ça. On veut pas. Alors, en Cisjordanie, donc, où est-ce qu'on en est au niveau de la progression des écoles? Est-ce que c'est déjà mis, c'est construit, c'est pas construit? Alors on en est où au niveau de l'avancement? Là, les écoles viennent de terminer l'année scolaire et on a déjà commencé le travail sur les papiers, les designs et tout avec la municipalité. Et après le 13 juin, on va commencer les travaux dans les écoles. Donc c'est à partir du 13 juin que les travaux débutent. Une des écoles sera prête pour la rentrée scolaire à venir. Exactement, Inch'Allah. Donc on a déjà commencé le travail là-bas et on a déjà des preuves et tout. Et voilà. Alors qu'est-ce que le programme Green School justement, et comment s'adapte-t-il au contexte palestinien? Le modèle Green School, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est essayer de réfléchir à rendre les écoles autonomes. Autonomes énergétiquement, mais également autonomes en termes d'alimentation des enfants, mais permettre aussi aux parents
de ces enfants d'avoir un salaire décent. Et c'est là où rentrent les différents projets du modèle Green School. Par exemple, la coopérative avec laquelle on travaille, l'objectif, c'est la coopérative, elle réunit des parents d'élèves, donc des 2 écoles dont on a la charge de la réhabilitation, et en les rendant autonomes, ça leur permet d'avoir un salaire. Et en fait, en Palestine, il y a 2 ans, presque personne travaille. J'imagine. C'est très, très vraiment difficile au niveau de l'économie de pouvoir avoir un salaire à la fin de la mois. Et donc, les gens, ils ont recommencé à apprendre l'agricole. Travailler la terre. Travailler la terre. On a repris ça. C'est ce qu'il y a toujours de plus précieux, la terre. Exactement, mais maintenant, c'est beaucoup plus fort. Et on a commencé un partenaire avec Wallah Weekend et un monsieur à Doura qui était un avocat des droits des humains. Et depuis 9 ans, il travaille dans la terre, dans ces fermes, dans les territoires C qu'ils ont agressés par les colons toujours, mais ça fait partie de la propriété de sa famille. Donc, pour les protéger, il fait des projets d'agriculture. Et donc, on a commencé un partenariat avec lui pour nous aider à réaliser le projet de Green School, Wallah Weekend, en Palestine, à Doura. Très bien. Quels sont les retours des élèves, des enseignants, des familles à Doura depuis le lancement du projet ? Il y a des sourires. Parce que là, leur prendre un sourire, c'est difficile quand même. Ou c'est plus facile. Elle a fait de magnifiques vidéos sur place. Oui, je vais vous envoyer les vidéos. Vous ne pouvez pas imaginer parce que nous, on n'a pas assez de temps, de l'espace pour rencontrer les autres qui ne sont pas des Palestiniens, qui ne sont pas des soldats, des colons. Donc, quand l'autre fille est venue de Wallah Weekend, et vous ne pouvez même pas imaginer comment les enfants étaient genre « Oh, mais vous venez d'où? De Tunis? Oh, waouh, Tunis, on entend de parler, mais on n'a jamais rencontré un Tunisien. Donc, racontez-moi la vie. » Ils étaient très, très contents, heureux et il avait des sourires. Je pense que c'est le plus beau cadeau que l'autre fille peut recevoir, c'est d'un sourire des enfants. Hein. C'est le plus beau cadeau. Franchement, c'était magnifique. Ils étaient très intéressants. Est-ce que c'est encore risqué? Parce que l'autre fille a pris un risque d'aller là-bas. C'est toujours risqué d'aller là-bas. Il peut y avoir Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour lui. Et parce que ça a pris beaucoup de la force de pouvoir aller là-bas et prendre le risque d'être entre eux. Vraiment in a hostile environment, c'est l'occupation. Il a fait the Palestinian Experience, on l'appelle. Et il avait des raids quand il était là-bas et tout, donc c'est de risque, mais il a choisi de le faire parce que c'est une cause. Parler, Facebook, ça c'est bien, mais aller sur place. Exactement. C'est autre chose. C'est ça ce qu'on a besoin. Parce qu'on entend, les gens parlent, les gens voient sur les réseaux sociaux, mais on veut de l'action. C'est vrai. Bon, après, il y a des gens qui peuvent pas. Il vaut mieux, même s'il faut écrire, on écrit, c'est bien aussi. Hein. Tout à fait. Mais ceux qui peuvent, allez-y. Exactement. Faites-le. Tous les moyens de soutien sont très bienvenus. Le projet aussi, il prévoit d'investir dans une association d'ouvrières agricoles. La coopérative. La coopérative. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce modèle économique solidaire? Je vais vous parler du modèle du projet en Tunisie et je laisserai ensuite faire le parallèle. Très bien. En Tunisie, on a des hectares qui sont cultivés par les mères des enfants justement scolarisés à Martar et également maintenant à Sidi Meshek, donc à Bizerte. Les produits qui sont récoltés permettent d'avoir des hydrolats, des huiles essentielles, etc. Et ça nous a permis de créer une magnifique box. Vraiment, j'adore le design. Ah oui. Donc, je passe ma petite promo là. D'accord. Qui nous permet finalement d'avoir des revenus et donc de créer ce fameux, on y revient encore, modèle vertueux. Donc, elles produisent, elles vendent. Et ensuite, l'argent sert à, bien sûr. C'est ça. Il faut savoir, moi j'en suis fan, hein. Je vis en France, j'ai ce qu'on dit, à ce qui paraît, en France on a le meilleur système social, etc. Et pourtant,
les femmes qui travaillent dans les coopératives en Tunisie, au sein de Walla Weekend, pardon, en Tunisie, ont un congé menstruel. En plus. Que moi, je n'ai pas. Donc, c'est vous dire à quel point, finalement, on essaye de leur inculquer cette envie de travailler, mais pas juste de leur donner. C'est le mérite. Walla Weekend, c'est une association, mais pour moi, je suis spécialisée en entrepreneuriat. Pour moi, c'est surtout une entreprise sociale qui essaye d'inculquer la valeur travail et surtout la valeur de la méritocratie. Alors maintenant, le parallèle... Et là, on passe à Yala. Avec ce même modèle, donc comment ça se passe là-bas, cette coopérative? Ça marche? Ça marche très bien. Inch'Allah, ça va marcher mieux. Encore mieux. Et... Est-ce que ça pourrait s'étendre à d'autres villes palestiniennes? Oui, ça s'étend au Liban de notre côté. Okay. Donc on espère que oui. On va commencer par Doura, Khalil. Déjà, on commence à bien faire les choses là-bas. Exactement. Et après, on va voir. On maîtrise. Et on refait dans des autres villes. Mais chez nous, à Doura, on a aussi une coopérative des femmes, des mères palestiniennes qui produisent des produits palestiniens traditionnels. Mais par contre, ils n'ont pas des moyens de faire de bon packaging et de faire des exports, de vendre aux gens eux-mêmes. Et on appelle les prédateurs qui viennent et qui achètent en gros et qui après font les packaging et ils vendent de prix très haut, plus cher. Et les femmes, ils ne prennent pas de profit de ça. Donc, quand l'autre fille il est venue, il a vu Adora ce qui se passe, il a dit, mais c'est pas acceptable. Exactement, tout de suite. Il a dit, alors, prenez-moi des photos, on va faire de bon packaging. Et on va vendre plus cher. Exactement, et on va le faire et les profits vont aller aux mères et aux écoles pour le projet aussi. Vous savez, j'enseigne moi à Paris. D'accord. Et l'autre fille est venue à un moment et je lui ai dit, écoute, on va parler avec mes étudiants. J'ai une classe de première année d'école de commerce. Attention de ne pas faire une minute de silence pour les Palestiniens, vous risquez de perdre votre emploi. Ah non, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé pendant ce temps. J'ai pas envie d'être virée. C'est ça. Bon. Et en fait, ce qu'on a demandé à ces étudiants, finalement, on leur a dit, voilà, étudiants en école de commerce, il se passe ça dans cette ville, on a cette coopérative, ils ont telle et telle problématique, réfléchissez. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme solution? Et ça a été incroyable, hein, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'on peut avoir énormément d'idées. Et avec Yara, et c'est comme ça qu'on avait commencé à échanger toutes les deux, on ne s'attendait pas à autant de retours et autant d'idées intéressantes. Et j'espère qu'on va pouvoir, que ça va pouvoir en tout cas aider. On espère aussi. Que on ça va va avoir un... Oui, il faut. On va réussir. Yala, quel espoir portez-vous pour cette jeunesse palestinienne à travers Walla Weekend Palestine? Ouf, encore avec l'espoir. Tant qu'il y a de la vie et de l'espoir. Je commence à voir moi vraiment... Parce que ça fait combien de temps que vous êtes la présidente de Walla Weekend Palestine? La fondatrice. La fondatrice. On insiste bien. Pourquoi? Parce que présidente et fondatrice parce pour que l'instant. La présidente, par exemple, pour France, ça veut dire que c'est Walla Weekend Tunisie qui est venue en France. Elle, c'est elle qui a décidé de créer... De fonder Walla Weekend Palestine. Voilà. Oui. Et en plus, je suis bénévole, je suis pas. Moi aussi. Je refuse d'être salariée par Walla Weekend parce que c'est de travail qui vient de cœur. Et pour moi, c'est pas de travail du tout. Mais par rapport à l'espoir, comme Chérine l'avait dit, c'est un modèle entrepreneurial. Oui. Entrepreneurial, oui. Merci, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Et pour moi, c'est pas de travail, des projets et tout, c'est un investissement à l'enfance, à la dignité, à l'éducation des enfants. Et comme ça, pour moi, l'espoir, c'est on construit des fondations de la paix, de l'avenir. Et c'est ça ce qu'il faut faire. C'est ça qui va donner de l'espoir et de volonté et de la force. Bien sûr, surtout. En tout cas, nous, sachez que, en tout cas en Tunisie, nous ici en Tunisie, on est avec la Palestine, on est avec les habitants de Gaza, avec la Cisjordanie, avec le peuple palestinien. Et on fera tout ce qu'on peut pour pouvoir aider au maximum le peuple palestinien. Et pour nous, si vous me permettez de dire, c'est important pour nous que vous ne voyez pas
comme des victimes. Non, j'ai compris. Des heroes ou tout. Pas de pitié, c'est pas, il ne faut pas qu'on vous voit avec de la... Non, c'est pas du tout le regard qu'on porte envers le peuple palestinien. C'est pas de la pitié, au contraire, c'est vraiment... Trop souvent, c'est vu comme ça. Ouais, non. En tout cas, pour ma part à moi, c'est pas du tout de la pitié que j'ai pour le peuple palestinien. C'est tellement horrible ce qui se passe. On ne peut pas avoir ce sentiment de pitié. C'est vraiment... c'est humain. Je veux dire, just be human. Exactement, on est des humains. Comme bravo au président brésilien. Oui. Bravo au président brésilien qui a commencé son allocution à côté du président français Emmanuel Macron par dire que je ne suis pas le président du Brésil, je suis humain. Exactement. Et j'ai adoré comment il a commencé son discours. Après, une très très belle leçon. Ce qui est politique et tout, c'est toujours un peu farfelu. Pas de politique chez Wadawi. Voilà, c'est apolitique, mais bravo pour ce qu'il a dit. Oui, par contre, on salue, en effet. Voilà, on salue quand même ce qu'il a dit. Encore quelques questions et je vous libère. Avec plaisir. Non, de toute façon, c'est super agréable d'être ici. Bah oui. Comment réagissent vos interlocuteurs en France quand vous parlez de la Palestine et plus particulièrement d'un projet éducatif dans le gouvernorat de Khalil? J'aime beaucoup la question. Je vais vous donner... on a été invité chez LinkedIn à Dublin, au niveau du siège. Oui, j'ai vu ça aussi, c'est vrai. Et pour moi, ça a été un choc. Parce que depuis octobre... Octobre 2000, d'accord, ok. Ah, voilà, j'ai compris. Le 9, hein, par rapport à ça. Non, depuis le 7 octobre. Ah, d'accord, par rapport à ça, d'accord, ok. En France, c'est très... on a l'impression que c'est mal vu de parler de la Palestine. On a l'impression que c'est lourd. Je vais vous dire pourquoi on a l'impression. Tout le monde ne veut pas en parler parce qu'il a peur, pas parce qu'il ne soutient pas ou autre, mais parce qu'il a peur de ce qu'on peut dire, de la réaction de la personne qu'on a en face de soi. Et quand on a été à Dublin, on s'est rendu compte que au sein même de LinkedIn, quand même un réseau social américain, les gens nous ont accueillis, on a parlé des projets qu'on avait en Palestine, on a parlé des projets qu'on avait au Liban, ils nous ont écoutés, ils nous ont soutenus. On s'est rendu compte que... parce qu'ils sont humains alors finalement. C'est ça, qu'ils étaient beaucoup plus humains. Parce qu'ils connaissent aussi. Et je pense, et en effet, ils sont passés par là, l'Irlande a quand même aussi... et c'est assez récent quand même, enfin, quelques dizaines d'années, mais ça reste encore jeune pour eux. La génération qui l'a vécu le transmet encore aux nouvelles générations. Et en France, on continue encore à avoir peur, mais ça commence à changer. C'est-à-dire que quand l'autre fille est venue dans ma salle de classe, je sentais que les étudiants parfois voulaient discuter entre autres, on entendait des petites piques. Et en fait, quand on leur a parlé, on leur dit voilà, c'est un projet en Palestine, et ça a été super bien accueilli finalement. Donc j'ai envie, pour répondre à la question pourquoi je l'aime bien, c'est finalement on devrait peut-être juste arrêter d'avoir peur en France, de vouloir évoquer la Palestine et en parler non pas en tant que conflit politique, mais plutôt en tant que désastre humain. Génocide. En tant que... Ce que je veux dire, c'est que même si vous ne voulez pas évoquer le terme de génocide, parlez-en en disant qu'il y a des personnes qui, comme nous, ont juste envie de vivre, ont juste envie de se développer, d'avoir des rêves, d'avoir de l'espoir, de pouvoir être ambitieux, de pouvoir faire des études, de pouvoir nourrir sa famille dignement, fièrement, de pouvoir voyager, découvrir de nouvelles cultures. Et ce que tu as dit m'a fait rappeler à... Tout ce qu'on vit maintenant en Palestine, ça vient de la place du peur. C'est à cause du peur qu'on est arrivé à ce point-là. Et si if we don't face our fears, si on n'affronte pas nos peurs, on devient des esclaves de la peur. De cette peur, c'est tout à fait ça. Et on devient les monstres qui ont a peur de nous-mêmes. Avant. Puis on continue à être aussi les outils d'une certaine propagande, finalement, sans même le vouloir. Pourquoi avoir peur? Pour nous, parce que nous, on a accepté... Just do it. Exactement. Parce que vraiment, pour moi, parfois, de sortir de la maison, ça veut dire j'accepte que je peux mourir. Et je peux être tiré... une cible. Exactement. Et au début, j'ai fait très très peur. Je voulais pas que même mes frères sortent de la maison.
j'étais tout le temps stressée. Mais après quelques mois, après un an, j'ai dit, mais il faut sortir. Il faut sortir, il faut vivre. Rien que de sortir, c'est un signe de résistance. Hein. Tout à fait. Vous vous rendez compte, mais c'est incroyable ce qu'on est en train de dire. Sortir de chez soi, c'est un signe de résistance. Mais est-ce qu'on... Enfin, en 2025, hein. 2025, c'est hallucinant. Comme le film me dit tout le temps, il faut sortir de comfort zone. Mais ça, c'est pas une comfort zone. Ça, c'est une prison de peur. Oui, c'est ça. Et il faut pas faire ça. Parce qu'on perd notre humanité comme ça aussi. Est-ce qu'on peut casser un peu l'image de personnes, parce j'ai entendu beaucoup de gens dire que le Hamas prenait la population en otage. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce que vous avez des échos de ça ou pas? Je te laisse répondre parce que tu l'as mieux placé. Je pense aussi. Enfin, je sais pas. Hein, après, moi, je veux pas rentrer dans un discours politique. Oui. Mais je veux dire par rapport à la peur que vivent les Palestiniens sur place. Est-ce qu'elle est nourrie des deux côtés ou elle est nourrie que d'un seul côté? C'est ce que je voulais savoir. Voilà. Mais vous pouvez utiliser le veto. Hein. Vous avez non, pas de veto. Il n'y a pas de bad questions, il n'y a pas de hard questions. Mais pour nous, on n'a pas choisi qui nous représente. On n'a pas eu des élections, on n'a pas eu depuis des années. Moi, j'ai 26 ans, j'ai jamais élu quelqu'un pour me représenter. Qui vous a représenté, d'accord. Exactement. Donc, ça a été imposé. Exactement. Donc, je m'identifie pas avec la politique qu'on a aujourd'hui, les partis politiques qu'on a, le Hamas, le Fatah et tout le monde. Tout ça doit, je pense que dans l'avenir, ça doit être enlevé et avoir des nouvelles élections. J'espère. Mais par contre, il faut faire la différence entre eux qui se défendent, qui ont le droit, dans le droit international, de se défendre contre l'occupation et l'oppression, et eux qui utilisent la situation et la politique pour leur benefits. Pour leur propre bénéfice. Exactement, pour leur propre but à eux. Et donc, nous, on résiste, on est là, on reste et on a des gens qui ont beaucoup de compétences, qui ont beaucoup de l'opportunité, de potentiel, mais qui peuvent pas être élus, être vus. Et donc, on a besoin d'un espace comme ça. C'est vrai, on a peur, c'est vrai, on n'a pas trop de choix, mais en même temps, on essaye d'être avant tout des humains. Donc, et en plus, ces jours-là, on n'a pas le luxe d'être violent politique ou quoi. On doit être humain avant tout. Tout simplement. Exactement. Je reviens avec 2 dernières questions et puis après on va passer à la conclusion. Je reviens avec vous, Chérine Sgaï. On rappelle que vous êtes la présidente de Wallah Weekend France. Quels sont les défis concrets que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ce type de projet depuis la France? Il y en a pas mal. Bah beaucoup, hein. Oui. Rien qu'envoyer de l'argent, c'est compliqué. Mais on a trouvé un moyen. Il y a toujours, comme disent les Canadiens, il y a toujours moyen de moyenner. De toute façon, généralement, moi, ce qu'on m'a appris, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est pas un problème s'il n'a pas sa solution. C'est clair. Donc, il y a forcément une solution. Mais pendant plusieurs mois, par exemple, envoyer de l'argent en Tunisie de la France, c'est très très simple. Ça prend quelques secondes. Envoyer de l'argent en Palestine, ça nous a pris plusieurs mois pour trouver un outil pour le faire. Aujourd'hui, on lance une campagne de crowdfunding. Dans quelques jours, on vous enverra le lien. Bien sûr. Et on est en train de réfléchir justement quel langage on doit utiliser. Quand je dis langage, c'est pas élément de langage, communication. Est-ce qu'on va être dans le sentiment? Non, on va rester Wallah Weekend. On a nos valeurs, on a notre manière de faire et de communiquer qui nous représente et qui montre qu'il y a des résultats. Mais finalement, c'est quel terme on utilise? Comment on joue avec... truc tout bête, hein, comment on joue avec l'algorithme finalement. Qui est-ce qu'on peut demander finalement? À qui on peut envoyer le lien? Avec qui est-ce qu'on peut discuter des projets? Et finalement, le documentaire, l'avant-première, nous a permis, encore une fois, de montrer que ce n'était qu'une peur ressentie et que nos projets, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Tunisie, qu'ils soient au Liban, qu'ils soient en Palestine,
sont écoutés, sont entendus, sont soutenus, tout simplement parce qu'ils sont humains. Tout simplement. Est-ce que vous avez déjà identifié d'autres zones dans le monde ou dans la région MENA qui pourraient bénéficier du modèle Wallah Weekend via votre structure? Alors, il y a un projet qu'on a lancé, c'est School for Palestine. On a lancé un concours il y a quelques mois, donc l'été dernier. On a fait appel à tous les architectes du monde pour essayer de réfléchir à une école qui soit modulable, déplaçable en zone de guerre. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'on a pensé, bien entendu, à Gaza. Avant qu'elle soit bombardée, bien sûr. Avant qu'elle ne soit bombardée. L'idée, c'était encore une fois l'éducation pour tous, partout. D'accord. Et cette école, qui a permis finalement on a eu des architectes du monde entier qui ont répondu. On a eu un jury incroyable avec un prix Nobel, des enseignants d'Oxford, d'Harvard, le soutien de Archstorming. On travaille avec l'organisation des architectes en Tunisie, l'organisation des architectes en Palestine. Et ce projet nous a permis d'avoir des propositions qui, on espère pouvoir les dupliquer à Gaza, mais pourquoi pas ensuite dans d'autres zones en conflit comme le Congo, le Tchad, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde. Inch'Allah. Parce qu'il y a beaucoup de zones de guerre. Il y a le Yémen avec l'Arabie Saoudite. C'est comme... C'est bon, allez. Alors, on va... L'éducation pour tous. Partout. Exactement. Voilà. C'est un droit fondamental. C'est un droit, c'est incroyable. C'est comme tout à l'heure. Sortir de chez soi est un acte de résistance. Je ne comprends pas qu'encore en 2025, des enfants n'aient pas une école digne. C'est incroyable qu'on doit encore aujourd'hui se battre pour le faire. Si vous aviez un message à adresser aux auditeurs tunisiens et français qui nous écoutent, qu'aimeriez-vous leur dire aujourd'hui à propos de la Palestine et de cette initiative? Toutes les deux, c'est une question pour toutes les deux. Je veux dire qu'en Palestine, comme d'ailleurs, chaque enfant mérite de grandir dans un environnement qui est sécurisé, qui est bien, qui le donne de la dignité. Ils n'ont rien à voir, ces pauvres enfants, avec ce conflit. C'est ça le pire. Exactement, c'est que des enfants. Je veux dire, elle est adulte, qu'est-ce qu'elle a à voir dans ce conflit? Qu'est-ce qu'elle a à voir dans ce génocide? C'est difficile à entendre, en fait. C'est difficile à accepter de voir. Mais des fois, vous savez quoi? Moi, des fois, j'ai vu des vidéos tellement horribles, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un montage. Vous vous rendez compte que c'est documenté et que personne ne fait rien. On pourra pas dire qu'on n'était pas au courant. Moi, à mon niveau, c'est sûr que je peux rien faire, mais si j'étais président ou si j'avais un certain pouvoir, en voyant ça, comment on peut pas réagir? Qui ne font pas et c'est nous qui faisons. Et c'est ça qu'il faut. C'est le message qu'il faut dire. C'est ça. La question, c'est why? On peut tous faire quelque chose. On ne doit pas dire je peux rien faire. Non, vous-même vous pouvez faire. Vous nous voyez, vous nous entendez, et ça c'est déjà trop. Mais quand même, vous pouvez nous donner de la voix, parce que nous on n'a pas de la voix. Oui. On est votre voix. Exactement, c'est ça ce qu'il faut faire. Donc en Palestine, les enfants méritent comme tout le monde, les enfants de tout le monde, ils méritent de grandir. À pied égal, je veux dire. Exactement. Il n'y a pas un enfant mieux que l'autre. Exactement. Donc nous, on va les donner des moyens pour vivre, pour grandir. Not just to live, but to thrive. Oui. D'être soutenu, vu, et d'ouvrir des opportunités pour eux. Et c'est ça ce qu'il faut faire. Parce que quand on investit encore dans les enfants, on investit dans la paix et l'avenir. Voilà, tout à fait. De toute façon, l'avenir d'un pays, c'est les enfants, c'est l'éducation. Exactement. Si vous voulez, même en Tunisie ou même partout dans le monde, si vous voulez que votre pays continue à progresser, il faut investir dans l'éducation. Exactement. Et surtout pour nous, les Palestiniens, parce que c'est notre arme. Ouais. Avant tout, c'est notre arme qui nous donne l'opportunité de vivre et de résister et de rester exactement. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Wallah Weekend, merci à Lotfi Hamadi, merci à toute cette association incroyable. J'ai connu Lotfi Hamadi quand il est venu en Tunisie. Je ne m'en rappelle plus, je pense que c'était en 2011 ou en 2012. Il est venu juste après la révolution.
J'aime bien le. Juste après. Je sais pas s'il le voit, mais moi j'aime bien ça. Voilà. Et on s'était rencontrés dans une radio privée, HMCFM, et il était déjà porteur d'espoir à Lotfi. Et beaucoup n'ont pas cru en lui. Moi j'y ai cru, mais beaucoup n'ont pas cru en lui. Et heureusement je comprends pas comment il fait. Une nuit, quand il avait une raid à Dora, il est persévérant. Ouais, exactement, c'est ça. Je lui ai envoyé un message. Très humain. Ouais. Comment tu fais? Et le documentaire et comment dire, j'ai envie de dire, je pense que c'était montrer à tout le monde, à tous ceux même qui avaient, qui n'y croyaient pas ou qui doutaient ou finalement. Ne doutez plus. Ne doutez plus finalement. Regardez-le ce documentaire. Est-ce qu'on peut le retrouver? Est-ce qu'il existe quelque part Alors pour l'instant il est sur Ushuaïa TV. D'accord. Voilà. Et je crois qu'on a une projection à Tunis. À la fin du mois de juin. On se tient au courant, comme ça j'annonce. Ah, bien sûr. Hein? Moi, j'ai juste demandé à nos auditeurs en France, oui. S'il vous plaît, dans quelques semaines, dans quelques jours, on lance justement la campagne de crowdfunding pour la collecte des fonds qui vont nous aider à avancer sur la réhabilitation des écoles à Doura. Donnez. Voilà. Wallaweekend.org. Voilà, wallaweekend.org. Même 1 euro, c'est pas grave. Ça... 1 euro, une brique, c'est le slogan de la campagne. Ah voilà. Tu vois, je ne savais pas. 1 euro, une brique. Ah, la brique, comment j'en Tunisie? Non. Alors, devenez les bâtisseurs des écoles, de la réhabilitation des écoles de Doura. Parce que j'insiste bien, on ne construit pas. On réhabilite. Oui. Exactement. Chérine Zgaïa, présidente de Walla Weekend France, et Yara Amaira, fondatrice de Walla Weekend Palestine, et présidente en ce moment aussi, peut-être, voilà, pour l'instant. Merci pour votre engagement, votre énergie, votre vision. Ce que vous portez avec Walla Weekend Palestine, ce n'est pas seulement un projet éducatif ou environnemental, c'est un acte de résistance, un investissement dans l'intelligence collective et surtout un message d'espoir lancé depuis Doura vers le reste du monde. En misant sur l'éducation, la durabilité et la coopération entre peuples, vous montrez que même dans des contextes complexes, il est possible de bâtir un avenir plus digne, plus juste et plus résilient. On continuera bien sûr à suivre vos actions depuis ici, Tunis, avec admiration et solidarité. Merci encore à vous deux. Merci. Et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à Autour de Midi RTCI, il est 12h58. Le rappel des titres dans 2 minutes et on revient juste après en direct du studio 1 de Radio Tunis Chaîne Inter.